Ce qui m'importe, c'est de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise qui a appauvri les Ivoiriens. Mon agenda est très simple. Améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ont plus de problèmes aujourd'hui, Président. Ils sont dans la débauche totale. Et surtout créer des emplois pour la jeunesse. La jeunesse vit plus la galère. Président Ouattara, Oui, les diplômés sont devenus des poupées de loto. moi je dirais 1 million d'emplois au moins en 5 ans. Mais il y a 1 million de chômeurs en 8 ans. Cela veut dire 200 000 emplois par an. Moi je suis un économiste de formation. Je comprends pourquoi les Ivoiriens sont dans la galère. Alors quel est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les cultivateurs, les ouvriers, les fonctionnaires, rien ne va dans ce pays. Le robinet est fermé, trop de promesses non tenues. On appelle ça ce pays. Un problème de corruption. Oui, il y a des ministres d'argent qui avaient changé de poste. Bravo à toi, Président. Je vais lever tous ces obstacles. Quand ça? Dans mon programme, Président Ouattara. oui. Et dans mon programme, j'envisage d'investir 12 000 milliards de francs CFA en 5 ans. 1500 milliards par an. Très simple. Il faut améliorer les ressources internes. Les impôts, les ressources de Voilà, salut. les autres ressources. Beaucoup de ressources sont à l'extérieur du budget et sont utilisées par un clan, par un groupe de gens. Monsieur le Président, comme tu as dit, c'est ton gouvernement là. C'est eux qui prennent l'argent du peuple là. Vous avez confisqué l'argent du pouvoir. Cela apportera des centaines de milliards. Ils sont utilisés par un clan, par un groupe de gens. Monsieur le Président, comme tu as dit, c'est ton gouvernement là. C'est eux qui prennent l'argent du peuple là. Vous avez confisqué l'argent du pouvoir. Cela apportera Connectez-vous, des on centaines va de poser un milliards. peu. Le système, le mécanisme des pays pauvres très endettés va permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an de remboursement de la dette. Où sont les 5 chutes? Où sont les 5 universités? Des ministres, des vendeurs de moutons, vendeurs de poulets, vendeurs de pois, vendeurs de terrains. Les fonctionnaires sont mal payés. Cet argent, au lieu d'être l'investissement. Les gens ont dit que j'ai prévu que le quart de ces 12 000 milliards viendra de l'investissement privé. Que ce soit le chemin de fer de San Pedro à Mam, à Touba, etc. 12 000 milliards seront d'ailleurs insuffisants et ces investissements permettront de relever très rapidement le taux de croissance. Et l'industrie automobile, la diaspora ne peut plus faire venir les voitures pour les répandre. Tu as fait des salles et manger, tu n'as pas. Mais également, il faudra des fonds spéciaux pour les jeunes, pour les femmes, pour leur permettre de s'attaquer et de mettre en place des micro-projets. Oui, c'est ça. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui vraiment font des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Aujourd'hui, c'est des vendeurs de loto. Chauffeur de Woro, opérateur de cabine, tout ça. Ce sont des choses qu'il faut reprendre, donner de l'espoir aux jeunes Après et en leur donnant un métier. Après 9 ans, Je veux que mon compatriote sache que j'apporterai la prospérité à la Côte d'Ivoire. en tout cas, les Ivoiriens vont mourir sur l'eau en Libye. Nous allons sortir la Côte d'Ivoire de cette période de misère. C'est plus la misère, monsieur le Président, c'est la mort maintenant. Voilà, bonsoir. Et bonjour à ceux qui me suivent depuis là où ils sont, la position. Voilà, donc c'est le frère. C'est que ça chauffe pas, voilà, tranquille. Voilà, il était absent pendant un bon moment. Là. Il était très occupé. Je vous ai dit ça par un message sur YouTube. Là. Voilà, donc j'étais très occupé en fait. Voilà, mais maintenant, ça peut aller. Voilà, donc j'aimerais faire cette vidéo là pour m'adresser sur le cas de la carte nationale d'identité ivoirienne. Voilà, et puis après quoi, je vais brièvement m'attarder sur la nouvelle monnaie qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'elle est crédible? Voilà, l'écho. Est-ce que c'est une monnaie vraiment à laquelle il faut se fier? Est-ce que c'est une victoire pour les Africains? Et pour les Ivoiriens en particulier. Voilà, donc, j'aimerais ici attirer l'attention sur
mes frères et sœurs qui pensent que voilà, la carte nationale d'identité, c'est une bonne chose que le président ait ordonné qu'on fasse, comment on appelle ça, on paye avant d'avoir la carte nationale d'identité. Voilà, moi mon point de vue il est clair, il est simple et il est clair, voilà. Je pense que au niveau où la Côte d'Ivoire se trouve en ce moment, voilà, la Côte d'Ivoire fait des croissances à 8 chiffres, à 100 chiffres, voilà. Donc, pour un pays qui est développé à ce point-là, il n'est pas nécessaire que les habitants du pays débouchent une somme de 5 000 francs pour aller se faire enrôler ou bien pour aller avoir une carte nationale d'identité. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, voter c'est un droit. Voilà, c'est un droit. Tout Ivoirien a le droit de voter. Maintenant, si tout Ivoirien a le droit de voter, est-ce que le fait de mettre la carte d'identité payante là, ça nous aide à aller voter? Parce que les Ivoiriens eux-mêmes là, en majeure partie, ils ne votent pas. En tout cas, dans ces 2 dernières élections, c'est ce qu'on a remarqué. Même si les chiffres disent le contraire, parce que les chiffres, on sait à qui ça appartient, c'est dans leurs mains. Mais une chose est que les Ivoiriens ne votent plus. Les élections, là, ça ne dit rien aux Ivoiriens. Ce sont des gens, ils n'ont plus l'amour de la chose au fait. On sait qu'on vote, on ne vote pas, on sait qui va gagner. Donc, est-ce que le fait de venir mettre ce truc-là de plus, là, est-ce que ça peut aider les Ivoiriens à aller voter? Je ne pense pas. Mais apparemment, le président ivoirien, c'est pas trop son inquiétude, quoi. Il s'en fout, quoi. Voilà, parce que comment même il peut demander une telle loi? Comment il peut demander qu'une telle loi soit votée à l'Assemblée nationale? Le fait même de mettre une loi de ce genre, ça veut dire que lui-même, il n'est pas de bonne foi. Parce qu'un président qui dit que son pays est développé, son pays est arrivé à un niveau où tous les pays du monde doivent l'envier, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a des pays dans ce monde-là où le transport, je dis bien le transport public est gratuit. Voilà, il y a des pays comme ça dans ce monde ici. Maintenant, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, qui est si développée que ça passe, c'est pas moi qui le dis, c'est le président lui-même qui le dit. Voilà, il dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais été développée auparavant. C'est-à-dire, lui, il est là. Ce qu'il est en train de faire là, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, il a enlevé les extraterrestres dans l'espace là-bas pour venir développer la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire a un niveau où non. Même la France même envie la Côte d'Ivoire. Même les États-Unis envient la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'il nous fait dire. Parce que quand il fait ses bilans, là, quand le responsable du gouvernement fait ses bilans, ce qu'il dit là, c'est des choses insensées. C'est des choses même un fou ne peut pas comprendre. Même celui-même qui a fait des études universitaires, là, il ne peut même pas imaginer ça. Parce que ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un pays qui a une croissance à 8 chiffres ne soit pas capable d'augmenter les salaires des gens. Un pays qui a une croissance à 8 chiffres n'est pas capable de nourrir ses enfants décemment. Actuellement, là, même si, comment on appelle ça, la police, je crois la police aérienne ou bien quoi. Ces gens-là, s'ils font leur rapport, vous allez voir que les Ivoiriens n'ont jamais fait de demande de passeport autant sur aucun autre gouvernement. Chaque jour, allez-y voir les demandes de passeport. Les gens fuient le pays. Il y a d'autres, mais ils ne demandent pas de passeport. Eux, ils s'en vont par la mer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui meurent là-bas. Maintenant, si un pays est si développé que ça, ou bien en train de se développer, comment est-ce que les gens fuient le pays? Normalement, ils devaient venir. Mais non, les gens ne viennent pas, on ne les voit pas. Mais dans les papiers, là, ils sont remplis. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand le président vient pour nous dire que il va mettre une somme de 5 000 francs sur la carte nationale d'identité, je crois que la Côte d'Ivoire même devait se lever. Parce que ces députés qui sont assis à l'Assemblée nationale, là, ils ne sont pas là pour nous. Hein. Voilà, ces députés-là ne sont pas là pour nous. Ce qu'ils veulent là, eux, quand ils veulent, quand une loi doit passer là, on doit faire les gays. Voilà, comme on le dit au pays, on doit donner leur part. Lorsqu'on donne leur part, c'est fini, la loi passe.
C'est-à-dire tout à l'heure, si tu te lèves, que tu as tes 12 milliards, tu viens, tu dis bon, à partir d'aujourd'hui, je veux que la prostitution soit légalisée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que une prostituée, elle peut aller dans n'importe quel endroit, louer une maison, elle fait son business tranquille, ça gêne personne. Ou bien des homosexuels se marient n'importe où en Côte d'Ivoire. Cette loi-là, il faut qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Il suffit que chaque député reçoive un minimum de 1 million, 2 millions. C'est fini, la loi va passer. Dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes? On nous a enseigné, même quand on était en 6e, on était en 6e, 5e, 4e, on nous a enseigné. ECM. On nous a dit que les députés qui sont là, ils sont là pour le peuple. Quand le gouvernement fait quelque chose qui n'est pas bien, eux, ils sont là pour voter les lois, de telle sorte que le peuple soit représenté. Pour ne pas que le gouvernement fasse n'importe quoi. Mais si ce sont les députés eux-mêmes qui vont venir s'asseoir pour voter ce genre de lois-là, mais on est dans quel pays? C'est pourquoi moi je dis toujours que la Côte d'Ivoire doit se doter d'une constitution dans laquelle chaque parti politique et bien aussi comment on les appelle là, les indépendants aussi doivent venir se présenter. Mais on doit diviser les sièges à l'Assemblée nationale. Les sièges à l'Assemblée nationale, on peut les diviser ne serait-ce qu'en 4 ou en 5 partis. Ou le parti qui arrive au pouvoir, le parti qui sort premier des élections, on lui donne une part, c'est-à-dire un certain nombre. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, si il y a 50 places pour l'Assemblée nationale, il y a 50 places, c'est-à-dire 50 députés qui vont représenter la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. On divise en 5, pardon, et puis chaque 10 députés, le premier parti, le parti qui est sorti premier du pouvoir, là, on lui donne 10 députés. C'est-à-dire qu'il a droit à 10 sièges à l'Assemblée nationale. Le parti qui est sorti deuxième des élections, il a droit à 10 sièges. Troisième, il a droit à 10 sièges. Le quatrième, il a droit à 10 sièges. La 5e partie, là, les indépendants, 10 indépendants doivent siéger à l'Assemblée nationale. Comme ça, le nombre de députés à l'Assemblée nationale sera également réparti. Quand c'est comme ça, là, un président ne peut pas se lever pour venir faire n'importe quoi. Parce que quand il va vouloir mettre une loi qui n'arrange pas le pays, là, les opposants qui sont là, ils vont voter non. Parce qu'un président ne peut pas venir, il va dire, bon, je veux qu'on vote une loi dans laquelle je vais augmenter le salaire des Ivoiriens. Et puis les députés vont voter non, ce n'est pas possible. Donc, tous les jours, là où le président fait violence, là, où il fait avec force, là, c'est là où l'Assemblée nationale, là où il y a des lois qui sont controversées, des lois bizarres. Mais si le président envoie des lois bizarres et qu'à l'Assemblée nationale, il a 200 sièges, si peut-être 300, il y a 200 représentants qui viennent d'un seul parti politique. Mais pourquoi il n'y aura jamais de loi qui va échouer venant d'eux? Toute loi qu'ils vont produire, là, elle va passer. Puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'on ne doit pas faire un parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le poumon. C'est le poumon d'un pays. C'est le cœur d'un pays. Une fois que l'Assemblée nationale dépend d'un individu, là, mais on est à sa merci. S'il se lève le matin, que sa femme là, lui a donné des vrais trucs, là, un matin, elle lui dit, bon chérie, tu sais, aujourd'hui, il faut voter une loi dans laquelle on va couper tous les orteils des garçons. Il va voter. Il va mettre ça en marche. Et puis les députés vont voter oui. Puisque les députés, là, ils viennent, c'est lui qui les a positionnés au fait. Donc, chers Ivoiriens, ne soyez pas étonnés du fait que la carte nationale d'identité, elle soit payante aujourd'hui. Parce que normalement, là, un député qui réfléchit, là, un député qui a sa tête, ses sens au complet, là, il ne peut pas voter oui pour que la population débourse de l'argent pour aller faire carte d'identité. C'est pas possible. Tous les gouvernements qui sont passés là, qui a déboursé 5 francs pour aller faire quelque chose? Même au temps de Gbagbo, lui-même il a dit que les enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance là, faut pas les directeurs des écoles primaires vont les chasser. Ils n'ont qu'à les accueillir. Après les audiences foraines, on va donner les extraits aux enfants. Mais pour le moment là, chacun n'a qu'à aller à l'école. C'est un geste à saluer. C'est-à-dire que quand vous-même vous voyez quelqu'un qui aime son pays, qui travaille pour son pays, là, quelqu'un qui vient du pays même, là, sa manière de travailler, vous savez que lui, là, il aime son pays.
Mais pourquoi Alassane vient et puis c'est lui qui va mettre l'argent? C'est-à-dire que toi-même pour déclarer ton identité là, tu dois payer. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est le même là qui est venu nous diviser avec la carte de séjour. Les gens de la CEDEAO venaient rentrer simplement, calmement, il n'y avait pas de problème. Mais le gars est venu là, lui, c'est-à-dire qu'il met l'argent partout. C'est pas partout on met l'argent. Puisque l'argent là, on se bat même, le gouvernement est censé se battre pour que la population soit à l'aise. Maintenant, si le gouvernement qui est censé se battre pour que la population ait une vie décente là, commence à faire payer la population sur toutes sortes de choses. Mais on va où? On va où? Parce que tu es venu là, tu dis que tu vas nous donner une vie décente. Parce qu'un président qui va venir, qui va nous promettre des bêtises, bon, je ne suis pas sûr que les gens vont le voter. Mais vous, on ne vous vote pas. On veut pas, vous vous imposez. Mais cet âge-là est passé maintenant. Là. Pour toi-même, ta conscience, là, tu dois laisser les choses se faire dans la légalité, dans la normalité. C'est comme ça. Mais c'est pas possible. Hein. Alassane se lève. S'il est content, il vote une loi, ça passe. On ne peut pas dire non. Pourquoi on ne peut pas dire non? Parce que à l'Assemblée nationale, c'est rempli de ces gars. C'est rempli de ces gars. Et ça, je fais un appel pour que le prochain président, même si c'est lui qui est là en ce moment-là, qu'il fasse voter une loi dans laquelle les sièges qui sont à l'Assemblée nationale là, soient réservés. On ne peut pas permettre qu'un parti politique soit majoritaire au pouvoir, soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Non, à l'Assemblée nationale, là, c'est-à-dire que tout le monde doit être représenté là-bas. Tout le monde, toutes les partis du pays. Et puis tous les partis politiques aussi. Même les indépendants, là, ils doivent avoir les sièges. Et puis un certain nombre réservé pour les indépendants. On ne peut pas faire élire 3 indépendants sur 150 députés. C'est pas possible. Ou bien 50 indépendants sur 500 députés. Non. Il faut que les choses soient également réparties. Il faut que chacun ait sa place. Un parti politique ne peut pas avoir la moitié ou bien plus de la moitié des sièges qui sont au Parlement. Non, 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 non. Il faut qu'on les divise de manière égalitaire. Il faut que chacun ait sa part. Comme ça, là, s'il y a une loi bidon proposée par le président de la République, l'Assemblée nationale saura dire non. Mais comment est-ce qu'une Assemblée nationale va voter pour que la population paye de l'argent, pour que la population dépense de l'argent? Pourquoi? C'est que l'Assemblée nationale, un député est censé venir en aide au peuple. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose est gratuit, là, il coupe pour dire oui. Il coupe pour dire oui. Parce que sa première mission, là, c'est de faciliter la vie à la population. Mais nous, nos députés, là, ils sont venus mettre crédit sur nous. Hein. Sincèrement. Des députés, même après l'élection, ils sont contents de ce que la loi pour que les Ivoiriens payent pour avoir les cartes nationales d'identité, là, pour que cette loi-là passe, eux, ils sont contents. Mais un député comme ça, est-ce qu'il marche, ça tire ses pieds? Parce que c'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme si on dit un défenseur des droits de l'homme est content de ce qu'ils sont en train de massacrer un peuple quelque part dans le monde. Et puis, il est content. Et puis, il est défenseur de la loi. C'est-à-dire qu'il fait partie du groupe de gens que la population a sélectionné pour qu'ils défendent leurs droits. C'est-à-dire qu'on vous garde là, on vous met là à côté là. On vous a réservé pour que vous là, vous nous défendez. Et puis un tel gars, il se lève et puis il se réjouit du fait que la population est en train d'être massacrée. Est-ce que le monde va bien? Est-ce que ça tourne bien dans la tête des Ivoiriens? Est-ce que ça va? Parce que tout le monde est tranquille. Hein? On a dit ça à personne. Tout le monde est là. Si ce n'est pas sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux pour que chacun dise non, 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 non. Les gars, ce temps-là est passé. Ce temps-là, c'est passé. Parce que 2020, là, c'est demain. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Voilà. Soit on subit, ou bien on se lève pour que nous-mêmes on prenne notre destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas permettre cela. Parce qu'en fait, le vrai film qui est derrière cette carte nationale d'identité, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ils se disent que non, ok, c'est rien, 5 000 francs CFA, tu peux... Mais 5 000 francs, là, il y a des gens qui ne gagnent pas dans le pays. Là. Il y a des gens, ils ne gagnent pas. Et puis, vous ne pouvez pas me dire le contraire, parce que c'est la vérité. Combien un Ivoirien, même qui a plus de 18 ans, combien il attrape par jour? Combien?
Si tu as trop touché, trop touché là, c'est 200 francs pour acheter ton ticket et un poisson. C'est tout. Et puis ça, c'est pas tout le monde. Hein. Voilà. Parce que les gens que vous voyez voler là, il ne parle pas des gens qui sont braqués. Il y a des gens même là, ils volent ne serait-ce que la nourriture. Un voleur comme ça là, n'a pas pitié de lui. Et puis tu vas lui demander 5000 francs. Ça veut dire que non. Le président a déjà réfléchi pour écarter une certaine partie de la population pour ne pas qu'elle vienne voter. En fait, c'est ça le film, en fait. C'est ça, les dessous même du truc, là, c'est ça qui est là. Parce qu'un président, il ne peut pas s'attarder à ce que sa population débourse de l'argent pour qu'elle vienne se faire enrôler. C'est pas possible. Ce genre de choses, on les donne gratuitement. Gratuitement. Je me souviens, mais il y avait des petits guassous, les gens mettaient pour que les gens puissent s'enrôler. Identification, on dit faites-vous identifier, faites-vous identifier, faites-vous identifier. Il ne parle pas d'identification d'Orange, Move, il ne parle pas de ça. Il parle d'enrôlement. Audience forêt nationale. Il y avait des petits trucs, les gens poussaient les gens pour dire allez-y vous faire identifier, allez-y vous faire gratuitement. Mais avec ce monsieur-là, tout est payant. Après ça, là, c'est audience forêt, il va mettre l'argent dessus. C'est-à-dire quand on arrive dans une famille, voilà, 10 000 francs par famille, identification. Et puis ils vont voter loi. Faut pas ça vous étonner. Parce que ce gouvernement-là, c'est ça. Et ils disent on fait économie, là. C'est pour faire dépenser le peuple, pour s'enrichir. Normalement, un économiste, c'est lui qui vient décanter des situations. Mais à la base de toutes ces situations-là, c'est le bonheur du peuple en recherche. Maintenant, si toi, ton économie, là, ça tourne autour de ta poche, là, tu n'es pas un économiste, tu es un tontiniste. C'est que nos mamans là font là, elles cotisent, et puis chacun prend. Mais toi-même, tu es un mauvais gars. Parce que même tontine en fait là, tu ne donnes jamais pour les gens. Tu prends toujours, toi seul, c'est toi seul qui prends tous les mois, c'est toi qui prends. Parce que les Ivoiriens n'ont rien en fait. Les Ivoiriens n'ont rien. Maintenant, ces mêmes Ivoiriens là, dont le cacao n'est pas payé, le café n'est pas payé, et VA même c'est mort. Tu es venu, on pensait que non, les gens qui font le coton, tout ça là, ça va augmenter. Rien. La NACAT, tout ça, la bêtise. Bon, maintenant ton pouvoir, ça profite à qui? Personne. Par-dessus tout encore, tu viens pour écarter une population, une certaine partie. Parce que les gens qui votent là, en fait, les gens qui votent là, ce ne sont pas des gens aisés. Hein. En Côte d'Ivoire là, la majeure partie de la population est très très pauvre. Il sait de quoi il parle. Voilà, parce que avoir ne serait-ce que 2 repas par jour là, c'est pas normal. Et puis ça, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a plein de familles qui ont un repas chaque 2 jours. Il sait de quoi il parle. Voilà. Maintenant, dans un tel pays, on demandait 5000 francs à chacun. Pour un enfant, imaginez, au pays on se connaît ici, un monsieur, il a 3 enfants. Ça, c'est la famille modeste. Hein. Ça, c'est les familles choco là. Mais sinon, là, le gars a 7 enfants. Chaque enfant, il va dépenser 5 000 francs, 35 000. Sa femme, 40 000, lui-même 45 000. Pour faire identification. Et puis quand il dit ça, même le premier fils, il envoie à la maison. Voilà. Tu vas voir, c'est un gars, il a master en économie quelque part là-bas. Ou bien, il est dans un truc, c'est un criminologue. Parce que nos frères ont fini à faire criminologie. Bêtise. Mais les filières qui ne fonctionnent pas. Mais on nous envoie là-bas pour qu'on étudie. Les gens chôment. Un monsieur comme ça, il va débourser de l'argent pour ses enfants. Bon, si tu dois dépenser 40 000 juste pour faire identification, mais vous n'allez pas voter, puisque vous ne mangez même pas. Donc, le système qu'Alassane a mis en fait là, c'est pour écarter les Ivoiriens d'aller voter. Maintenant, si les Ivoiriens ne votent plus, parce que le cacao n'est pas payé, les gens qui sont au village, ils vont s'identifier comment? Ils vont faire les cartes nationales d'identité comment? Parce qu'on ne se lève pas, carte nationale d'identité, les gens ne vont pas venir chez toi à la maison pour dire ok, il faut faire. Non. Les gens sont dans les campements. Le temps que tu as quitté ton village, ton campement, pour aller en ville, c'est-à-dire dans la sous-préfecture, ou bien dans le chef-lieu des régions, pour aller faire une pièce d'identité, tu as dépensé combien? Et puis, ce n'est pas le même jour que tu vas te retourner. Donc, en fait, c'est un calcul qui est très, 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 très profond. Et puis, dans le fond, là, c'est pour écarter les Ivoiriens. Maintenant, quand on écarte les Ivoiriens de voter, là, qui va voter? La dernière fois, on a vu en Mauritanie. Ouais, je crois bien en Mauritanie. Il y a une vidéo qui circulait sur Facebook dans laquelle des Ivoiriens ont été saisis en possession de sacs et de cartons
remplir les cartes nationales d'identité. Tout fait. Tout fait. Signature, tout est là. Mais dans quel monde nous sommes? C'est quelle Côte d'Ivoire ça? Des cartes nationales d'identité qui sont censées être distribuées aux Ivoiriens se trouvent en Mauritanie. Mais c'est pour donner ça à qui? C'est pour donner à qui? Et puis ces gens, ils ont payé 5 000 francs. Jamais. Donc on arrache au fait la possibilité aux Ivoiriens. Parce que ceux qui ont fait les cartes nationales d'identité, ce sont des gens qui habitent à Cocody, qui sont quelque part ils sont un peu à l'aise là. Ce sont eux qui vont lever les 5 000 francs pour aller faire les cartes. Parce que les Ivoiriens même savent qu'ils vont voter ils ne vont pas voter tant que CEI qui est là n'a pas changé là. Le résultat ne va jamais venir comme ce qu'eux-mêmes ils ont décidé dans leur cœur. Ce qu'ils ont mis dans les urnes, ça ne va jamais sortir. Maintenant, si tel est le cas, là, qui est-ce qui va voter? Qui vient voter en Côte d'Ivoire? Ce sont les étrangers en fait. Parce que on peut pas, c'est pas possible. Les gendarmes, la dernière fois, là, je ne sais pas c'est sur quelle route au pays ici, les gens ont vu dans un taxi, carton de CNI, mais ça va où? Ça va où? Ce genre de choses là, on ne transporte pas ça comme ça. C'est pas un gars de l'État ou bien un gars de l'agence d'identification qui a... Non, c'est un monsieur normal. Un monsieur normal. Maintenant, ils s'en partager ces cartes là à qui? Les cartes nationales d'identité, ils s'en partager ça à qui? Donc en fait, le système est là. On arrache la possibilité aux Ivoiriens de s'identifier parce qu'on sait que les Ivoiriens n'ont rien. Puisqu'on les a appauvris. On a pris leur cacao, on a pris leur VA, on a pris tout. Donc on sait qu'ils n'ont rien en fait. Maintenant qu'ils n'ont rien là, on leur dit maintenant de payer pour pouvoir s'identifier. Donc en fin de compte, ils ne vont pas s'identifier puisqu'ils n'ont rien. Maintenant, comme ils n'ont rien, mais on sait que la Côte d'Ivoire contient au moins 25 millions d'habitants. Je dis au moins parce que ça date de longtemps. Voilà, nous les Ivoiriens on augmente. Mais on ne veut pas nous donner les vrais chiffres de la population ivoirienne pour pouvoir manipuler les résultats. C'est ce qu'ils font. Mais la Côte d'Ivoire a au moins 25 millions d'habitants. Donc, si ces 25 millions d'habitants là, si au moins 15 millions sont à mesure de voter, les 15 millions là, les Ivoiriens un peu zélés, un peu aisés là, qui ont un peu d'argent, peut-être 5 millions vont s'identifier. Le reste là, ils n'ont rien. Les 10 millions qui restent là, lui, le président, il a partagé les cartes nationales d'identité aux étrangers. C'est eux qui vont venir voter. Parce que vous vous rappelez de la vidéo d'Adjoumani. Ce qu'Adjoumani avait dit. Je vais vous montrer un peu cette vidéo-là. La vidéo que Adjoumani avait dit. Il avait fait une vidéo. Je vais vous montrer ça rapidement. Je vais vous montrer rapidement, excusez-moi. Voilà. Parce que ce pays-là, vraiment, il faut faire très attention parce que le pays est en train de vraiment partir en bourrique, quoi. La ruée vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Vous avez compris. Il va remettre la partie là. C'est un peu rapide là. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer... Vous avez compris. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers. Ça, c'est un pays de droit. Hein. On n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Ça veut dire que nous, le RHDP, là, ça va prendre des étrangers pour venir voter pour nous. Dans quelle élection? Élection de Côte d'Ivoire. Les gars, en fait, c'est plus que choquant. Ça devient absurde, au fait. C'est pas pensable, au fait. Comment est-ce qu'un parti politique peut aller prendre des étrangers pour venir se maintenir au pouvoir?
la Côte d'Ivoire, là, c'est pas la capitale de la sous-région, non. On veut que l'Afrique devienne un pays. On veut que nous soyons ensemble. Mais pour le moment, là, on n'est pas encore ensemble. Voilà. Pour le moment, là, chacun est dans son chacun. La Côte d'Ivoire est un pays. Le Togo est un pays. Le Burkina est un pays. La Somalie est un pays. Chacun a son pays en Afrique ici. Donc, pour le moment, là, le président ne peut pas se lever pour aller enrôler des étrangers pour venir voter à notre élection. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Donc, si lui-même, il le dit ouvertement, pour venir dire qu'on n'a pas peur d'aller enrôler les étrangers pour constituer notre électorat, Adjumani, ce n'est pas un enfant, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Donc, les 4 qu'on a retrouvés en Mauritanie, qu'on a retrouvés sur la route, dans les taxis, ce ne sont pas des choses en vain. Les Ivoiriens doivent comprendre que les 5 000 francs qu'ils ont mis sur les cartes nationales d'identité, là, c'est pour les écarter au fait du vote qui vient en 2020. C'est pour ne pas que les Ivoiriens s'expriment dans les urnes. C'est ce qui est au fait. Maintenant, qu'est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes ils font face à cette situation? Parce qu'il ne s'agit pas d'être au courant. Si tu es au courant sans prendre des mesures, là, mon frère, c'est mieux que tu n'es pas au courant. C'est mieux. Parce que tu sais et puis tu fais semblant, tu es assis là. Ça marche pas au fait. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Si les gens là doivent nous tuer, ils vont nous tuer une fois et puis ça finit. Parce qu'eux-mêmes ils le disent. Ils disent que même si c'est pour marcher sur le corps des Ivoiriens là, eux ils vont le faire pour venir au pouvoir. Donc, on va les laisser l'opportunité, ils n'ont qu'à nous tuer nous tous. Mais Côte d'Ivoire, on ne va pas mourir nous tous, jamais. Voilà, parce qu'il y a un pays là, Dieu lui-même là, sa main dessus là, ça ne peut pas finir. Mais si nous ont raté là, ce sont eux qui ont parti. C'est ça en fait la réalité. Donc les Ivoiriens ne peuvent pas se laisser faire. Parce que le moment est très critique. Le moment est très critique. On a laissé nos parents nous vendre pendant l'esclavage. Ils ont décidé pour nous. Ils sont allés nous chercher dans des champs juste parce qu'on leur a donné des liqueurs, des miroirs. Aujourd'hui là, c'est notre temps. On ne peut pas laisser ça. Donc jusqu'à ce que on nous dise que l'Afrique est devenue un pays, tant que cela n'est pas encore arrivé là, on ne peut pas permettre que des étrangers ou bien d'autres personnes, même si on est tous africains, on ne peut pas permettre qu'eux viennent voter à notre place. Parce que quand le Mali fait élection là, ce n'est pas nous qui allons voter. Quand le Burkina fait élection là, les Ivoiriens ne votent pas dedans. Voilà. Il ne peut pas avoir élection au Nigeria et puis toi Ivoirien tu vas aller voter. Ce n'est pas possible. Parce que jusqu'à aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire et l'Afrique n'est pas encore un pays. Donc chacun est indépendant, chacun décide de ce qu'il veut faire de ces élections ou pas. On ne peut pas permettre que des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais ou bien quelles que soient les origines ou bien des Mauritaniens viennent voter pour nous en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. On ne peut pas permettre ça. Et puis c'est pas être mauvais parce qu'on s'aime nous tous, on s'aime. Mais en termes d'élection, il s'agit de notre contrée, il s'agit de ce petit territoire-là, ça nous appartient. Donc, nous, là, tant qu'on n'est pas encore unis avec les Burkinabés, tant qu'on n'est pas encore unis avec les Maliens pour former un seul pays, on ne peut pas leur permettre de venir voter pour nous. Non, 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 non. C'est pas possible. Donc, Adjumani et puis son groupe, là, pardonnez, excusez-nous, on ne peut pas permettre ça. Donc, comme vous avez l'habitude de tuer les Ivoiriens, là, apprêtez-vous, quoi. Voilà, parce que c'est votre projet, au fait. Votre programme de société, là, c'est ça, en réalité. Parce qu'on sait, nous tous, on est au courant. La communauté internationale, tout le monde sait. Mais ils font juste semblant. Maintenant, nous, les Ivoiriens, est-ce qu'on doit faire semblant devant cette situation-là? Je pense que c'est pas normal. On ne peut pas faire ça. Parce que même si on veut, là, notre être intérieur, là, ne peut pas nous permettre ça. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas permettre à ce que un individu décide de toute une nation. Quand tu deviens président, ça ne veut pas dire que tu es le maître du pays. Non. Ça ne veut pas dire. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la cour tant, telle loi. Chez nous au pays, là, on a déposé l'Assemblée nationale. Pour qu'en cas de cas, là, les gens puissent décider dans le droit chemin. Parce que le président, un jour, peut être saoulé. Il peut être saoulé, ou bien une prostituée peut venir le voir là, il est tellement content, il va prendre des décisions bidons. Mais nous, notre gars là, on a l'impression que c'est ce qui arrive. Parce que tous les jours, les décisions qu'il prend là, c'est contre les Ivoiriens.
C'est contre les Ivoiriens en réalité. Parce que quand tu enlèves le taxi et puis tu t'en vas, tu mets des systèmes bizarres. Bon, on ne sait pas si tu travailles pour nous, mais tu travailles contre nous. Mais ce qu'on remarque, c'est que tu travailles contre nous. Parce qu'un président ne peut pas mettre une loi en place pour faire payer son peuple. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tant de Gbagbo, on entendait que les gars voulaient changer pour que le courant, l'eau, les trucs nous reviennent moins cher. Ou bien pour que nous-mêmes on puisse posséder notre propre entreprise de distribution d'eau. Mais tant d'Alassane, on n'entend même pas écho de quelque chose. C'est-à-dire tout est là. Avant, on entendait que telle entreprise n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça appartient à la France. Tel truc n'appartient pas aux Ivoiriens, ça appartient à la France. Le monsieur se débattait et luttait pour que les choses nous reviennent. Pour qu'on ait le contrôle sur nous-mêmes, notre propre aéroport. Parce que ce que les gars, vous ne savez pas, c'est que aucun avion ne peut décoller ni atterrir dans l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ici sans que la France n'ait donné son accord. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire les Ivoiriens eux-mêmes, leur avion là. Si demain, il y a un petit foufou quelque part et que l'armée de l'air de la Côte d'Ivoire veut se lever pour aller défendre ou bien pour aller détruire quelque chose quelque part ou bien pour aller mener une action militaire, elle doit demander la permission à la France. Pour dire, on aimerait décoller notre hélicoptère, est-ce qu'on peut? Les gars, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. Regardez la Côte d'Ivoire, même le président même qui est assis sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regardez son âge. Et puis regardez l'âge du président français. Mon frère, même si ce n'est pas une histoire d'âge là, faut au moins là, même si tu n'as pas les ressources nécessaires pour combattre la France de manière militaire, il faut mener des actions qui montrent que tu as envie de quitter le système français. Mais non, le monsieur est content. Il se sent tellement à l'aise que non. Vous ne pouvez pas comprendre quoi. Il est à l'aise, c'est lui qui défend tout ce que les Français font. Tous les Ivoiriens, tous les Africains disent non, tel truc n'est pas bon. Le président ivoirien, c'est lui, il se lève farouchement. C'est-à-dire qu'avec toute sa détermination, avec tout son zèle, pour dire que non, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que ça, c'est un président exemplaire? C'est un gars? Non. Non. Parce qu'en fait, on ne peut pas suivre quelqu'un juste parce que non, on est de la même troupe, on est de la même... Non, c'est tout ça là, c'est fini. C'était de l'antiquité. Aujourd'hui là, on regarde quelqu'un qui va nous donner une CNI gratuite. Parce que 5 000 francs là, les gars, si vous rassemblez 5 000 francs sur 25 millions d'habitants là, mes frères, pardonnez, calculez, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, il ne s'agit pas d'un truc, ne pensez pas que 5 000 francs c'est rien. Mais si on enlève 5 000 francs, ça fait rien. De toute façon, nous-mêmes on est là et puis 5 000 francs, mais ça se perd. Donc, c'est pas petit 5 000 francs du monsieur là qui a fait que on va. Il y a une personne, je ne sais pas, un peu déréglée là, qui disait que non, quand tu vas payer la carte nationale d'identité à 5 000 francs, tu vas prendre soin de ça. Attends, on n'a pas besoin de. Même le passeport qu'on paye à 40 000 francs. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur passeport. C'est pas parce que c'est 40 000 francs qu'il va prendre soin, c'est pas parce que c'est cher. Non, les Ivoiriens sont tellement conscients, on n'a pas besoin qu'on nous oblige à faire quoi que ce soit pour qu'on comprenne. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous tous, nous savons ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, ce n'est pas un individu qui a se levé pour décider, pour dire que non, vous savez, aujourd'hui, là, vous allez payer pour la carte nationale d'identité, quoi, parce que vous êtes des idiots, hein, vous ne savez rien, en fait. Nous, on ne peut pas accepter ça. Voilà. On ne peut pas accepter ça. Et puis, quand on parle comme ça, là, les gens ne sont pas contents. Vous savez pourquoi aujourd'hui je fais le direct sur Facebook? Parce qu'en fait, la chaîne YouTube a été bloquée. Vous voyez? Les gens me demandent, ils disent non, que de faire maintenant, je ne peux pas faire des directs à partir d'un téléphone portable. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser mon téléphone portable pour faire un direct sur YouTube. On dit utilise soit un desktop ou bien quelque chose comme ça. Utilise un ordinateur. Maintenant, je fais tout pour m'acquérir un truc. Je fais encore un direct. Ça passe pas. Donc les gens en fait m'ont verrouillé totalement. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui je ne suis pas sur YouTube pour faire le direct, c'est à cause de cette situation-là.
Voilà, mais auparavant, j'étais très occupé. C'est à cause de ça, je ne faisais pas de vidéos. Mais en ce moment, ça peut aller. On peut gérer un peu. On peut gérer. Donc, j'ai fait cette vidéo-là. Voilà, donc, j'ai presque terminé. Hein. J'ai montré juste. Je vais glisser un peu sur la situation de l'écho. Et puis, je vais vous laisser. Mais c'est pour vous dire que je fais le direct là sur Facebook. Voilà, la page ZTBuzz Facebook. Avec la même photo qui est sur le YouTube là. C'est la même photo qui est là. Donc, ceux qui veulent s'abonner. Ou bien, comment on appelle ça? Envoyer un friend request sur... une demande d'amis sur la page Facebook, vous pouvez le faire. Mais ça vous dit que dans ces 2 jours-là, voilà, je ne serai pas trop en direct sur YouTube, quoi. Voilà, je vais faire ça sur Facebook. Et puis si j'ai la possibilité, peut-être, je vais mettre ça sur la chaîne YouTube. Mais si vous pouvez déjà vous mettre sur la page Facebook, ça sera encore bon. Voilà, donc, actuellement, je disais que j'ai plus la possibilité, jusqu'à nouvel ordre, bon, peut-être dans quelques temps, de faire des vidéos sur YouTube, en direct quoi. Mais je peux balancer des vidéos, mais je ne peux pas faire des directs pour le moment. Donc vous venez sur la page Facebook et puis on cause tranquille. Maintenant pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur la page YouTube, ZTBuzz et puis Facebook. Voilà, bon. Le dernier sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo là, pour aujourd'hui, parce qu'on va s'attraper demain, je crois demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais on va s'attraper très bientôt. Je voudrais vous attirer votre attention sur cette vidéo. Je sais que vous l'avez vue. Voilà, elle est disponible sur la page, sur la chaîne YouTube des ZTBuzz. Voilà, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Dans cette vidéo-là, j'aimerais un peu tirer votre attention. Un truc un peu mathématique, de façon. Alassane Dramane Ouattara, son excellence, le président de la Côte d'Ivoire, le gentil, un monsieur comme ça, il s'en va à l'Élysée pour insulter tous ceux, parce que ce sont des injures, parce que nous dit que le franc CFA est bon pour les Ivoiriens, là, est bon pour les Africains, c'est nous insulter au fait. Parce qu'on voit dans notre assiette, c'est ce que Thomas Sankara disait. Thomas Sankara disait que regardez l'impérialisme. Vous ne le voyez pas, regardez dans votre assiette. Regardez dans votre assiette, c'est l'impérialisme qui est là. Parce que quand ton alimentation, il faut regarder ce que tu manges en tant que un jeune de 30 ans ou bien une famille. Regarde un peu ce que tu manges, regarde ton alimentation. Et puis, va sur Google, renseigne-toi sur le minimum d'une famille européenne, d'une famille française. Tu vas voir un peu la différence. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas qu'on a envie de bavarder. C'est pas qu'on n'a rien à faire. On a plein de choses à faire. Nous aussi, on fait des trucs. On cherche l'argent aussi parce qu'ici, on ne gagne rien. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui nous paye. C'est cadeau. Tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on a mal au cœur qu'on s'exprime. Donc, ne pensez pas que... Oh, bon, c'est rien en fait. On s'exprime juste parce que on aime l'Afrique, on aime notre pays. La Côte d'Ivoire et tous les autres pays. Est-ce que vous voyez? Donc, un tel monsieur qui vient dire que le franc CFA est une très bonne monnaie. Et puis, le même monsieur, il se lève un matin pour aller faire écho, une nouvelle monnaie. Mais vous devez réfléchir pour dire que, pour le monsieur qui disait que le franc CFA était, c'est dit que la monnaie la plus forte de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique même, et que cette monnaie, on ne devait jamais la quitter, puisque c'est une monnaie qui nous accorde toutes les... C'est dit que non. Toutes les opportunités nous sont offertes au travers de cette monnaie-là. Et puis le même monsieur, aujourd'hui on parle d'éco, on parle d'une nouvelle monnaie. Lui, le président sénégalais Macky Sall, ils se lèvent et ils font partie de l'éco. Je vous dis, mes frères, partout où il s'agira de changement de monnaie, et puis vous voyez Alassane Dramane Ouattara en train de participer à un tel projet, c'est que le projet n'est pas clair. C'est que ce n'est pas un bon projet. C'est que c'est un projet au détriment de l'Afrique. Parce que ce monsieur-là, partout où il se présente là, c'est le malheur de l'Afrique. Partout où vous voyez Macky Sall en train de discuter des projets de l'Afrique là, c'est que c'est pas clair, c'est pas un bon truc. T'es dedans. Voici monsieur Laurent Gbagbo qui a parlé de changement de monnaie. Il est où? À la CPI. Alassane parle de changement de monnaie. Jusqu'à Emmanuel Macron le reçoit et lui dit bonne arrivée bébé. Comprenez par là que c'est une magouille de haut niveau. C'est une magouille internationale.
Donc cette monnaie éco là, les gars, oubliez. Au fait, on a changé l'étiquette du franc CFA. Comme tous les Africains savent maintenant que le franc CFA, c'est au fait franc des colonies françaises d'Afrique. Ça ne présente pas bien. Parce que tout enfant qui a fait le CM2 va savoir que ce n'est pas une bonne chose de porter. Quand on dit franc des colonies, coloniser même, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce qu'on leur a expliqué en histoire, ils savent que ce n'est pas bon. Donc qu'est-ce que les Français font? Ils viennent changer le nom, c'est tout. On donne ECO. Voilà, ECO au lieu de franc CFA. Donc, si vous voyez Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, son excellence, s'il vous plaît, pardonnez, fuyez cette monnaie-là. Parce que ce monsieur n'est pas clair. Partout où il est là, en train de parler de développement africain, oubliez, c'est que c'est un projet de magouille. Parce qu'il n'est pas prêt pour développer la Côte d'Ivoire. Il n'est pas prêt pour se battre pour les Africains. Parce que la bataille pour que l'émancipation de l'Afrique arrive là, ça se fera avec des présidents qui vont contre tous ceux qui sont contre les intérêts des Africains. Et je ne pense pas que la France est pour les intérêts des Africains. Donc c'est un pays vraiment à éviter dans le développement de l'Afrique là. Il faut éviter tout ce qui est partenariat avec la France. Soit le président s'élève, on fait un partenariat gagnant-gagnant, comme le veut Charles Blé Goudé. Mais en dehors de ça, si un président s'élève juste pour obéir à tout ce que la France dit, les gars, on va quitter dedans. Parce que ce n'est pas un bon gars. Voilà. Ceux qui ont voulu lutter pour envoyer le MIR, la monnaie ivoirienne de résistance, on sait où ils sont. Voilà. Quelques-uns ont pu toucher. On a pu toucher au moins quelques-uns les billets du MIR. Mais on a vu où c'est terminé. Donc un monsieur qui dit qu'il veut changer la monnaie, et puis tout le monde entier l'acclame là, c'est que c'est pas clair. C'est même pas clair. Parce que les gens même qui ont voulu que le cacao ivoirien soit payé au même prix que les autres industries, les autres entreprises, en fonction du prix sur le plan international, on voit où ils sont. Ceux qui ont voulu que les Ivoiriens aient eux-mêmes leur industrie de transformation du cacao sur place en Côte d'Ivoire, à San Pedro, à Soubré, partout où la production du cacao atteint un certain niveau, dans chacune de ces régions-là, on aura au moins une industrie de transformation. Ceux qui avaient de tels projets, là, on a vu où ils sont. Mais un monsieur qui dit qu'il va payer le cacao à 100 000 francs, et puis tout le monde acclame, et puis vous pensez que c'est du sérieux. Mais c'est une magouille, vous-même ne comprenez pas que c'est une magouille. Partout où vous voyez un partenariat pour l'Afrique, et puis Alassane Dramane Ouattara est dedans là, oubliez les frères, c'est que c'est jamais quelque chose de bon. C'est jamais quelque chose de... Vous savez, ce sont des gens là, ils ont décidé, même si c'est pour mourir, ils sont prêts à mourir pour eux, leur intérêt. Ils s'en foutent du peuple, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la population ivoirienne, ils s'en foutent de l'Afrique de l'Ouest, ils s'en foutent. Parce que le Burkina même dont ils sont originaires là, aujourd'hui là, voici le Burkina. Le Burkina ne ressemble pas à la France. Avec tous les milliards qu'ils détournent là, il n'y a rien en fait. Donc tout ce qu'ils détournent là, ça vous fait quoi? Juste satisfaire leurs petits besoins. Ils vont aller dans des sites, des suites, pardon. Aller vivre la belle étoile, en fait, vivre une vie vraiment comme s'ils étaient au paradis, quoi. Sinon, le reste, là, ils s'en foutent. Donc, écoutez ici, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara, son excellence, s'il vous plaît, parce que j'ai du respect pour ce monsieur-là. Pas en tant qu'individu. Si c'était en tant qu'individu, bon, je dois le respecter, il a l'âge un peu avancé. Mais en tant que président aussi, je le respecte. Mais en tant qu'idéologue, c'est le dernier que je respecte. Lui là, c'est le dernier que je respecte en tant qu'idéologue. En tant que père, papa, pas père, en tant que papa, en tant qu'un gros monsieur, je le respecte. En tant que président, je lui dois tout le respect. Voilà, parce qu'on dit on doit du respect aux autorités. Voilà. Mais en tant que combattant africain, il n'est même pas dans la liste des remplaçants. Jamais. Donc partout où vous voyez le monsieur là, en train de lutter pour l'Afrique, là, s'il dit qu'il est en train de lutter pour l'Afrique, c'est qu'en fait, il a déjà placé seringue pour sucer le sang des Africains. Toutes nos richesses là, il suce ça pour envoyer ça à l'extérieur. Parce que c'est ce pourquoi il est là. Toute sa formation il a fait. On l'a préparé pour ça. On l'a mis à côté de le président Oufoué. C'était pour ça, pour qu'un jour devienne président, pour que le système au fait aille bien. Pour que les choses se fassent sans obstacle.
Et voici aujourd'hui, on constate le résultat. La France, ce sont des mathématiciens, ils ne s'amusent pas. Les Français, ils font des projets à long terme. Ils placent des pions à long terme. Vous allez voir un petit va aller faire sa série quelque part là-bas en France ou bien aux États-Unis ou bien quelque part là-bas. Les Français l'ont repéré là. Ils vont le faire un peu. Ils vont le déposer quelque part. Après, il va venir se présenter pour être président. Ils vont forcer les choses pour qu'il soit le président. Mais ce qui va leur rapporter là, vous savez c'est quoi? Voilà, c'est des millions, c'est des milliards, on ne s'amuse pas. Donc, ils font des projets à long terme, au fait. Ce ne sont pas des gens qui s'amusent. Donc, faites très attention. Ce monsieur-là, écoutez au moins ce qu'il a dit et puis ce qu'il dit aujourd'hui. Donc, un monsieur qui parlait de cette manière-là, du franc CFA, et puis aujourd'hui, il change pour venir dire qu'il faut que les Africains aient une monnaie unique éco. Comprenez par là que l'éco, là, au fait, c'est pour consommer, au fait, les richesses de l'Afrique. Donc, écoutez ce qu'il disait du franc CFA. Poursuivons. Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Je tiens à faire cette déclaration qui est. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de grande humilité. Mais moi, j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui met le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je comprends. Bon, je vais vous laisser écouter, mais attendez, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'une monnaie, là, son efficacité se juge par sa date? Est-ce qu'une monnaie, là, son bénéfice, là, ça s'évalue en fonction de son âge? C'est pas parce que le franc CFA est né avant l'euro que le franc CFA est mieux que l'euro. Jamais. Mais si le franc CFA était aussi meilleur que ça, là, pourquoi les Français n'ont pas mis ça chez eux? Pourquoi? Le franc CFA découle du système que la République nazie a imposé à la France lorsque la France était dominée par les Allemands, au temps d'Hitler. L'économie qu'ils ont mis en place pour sucer les ressources de la France, c'est le même système que De Gaulle a regardé pour aller implanter ça en Afrique, pour nous donner le franc CFA aujourd'hui. Maintenant, toi, Alassane Ouattara, tu regardes, tu dis non, comme le franc CFA était là avant l'euro, c'est que le franc CFA est meilleur. Bon, toi, ton économie, tu as fait ça où? C'est dans quelle classe d'économie on a dit qu'une monnaie ancienne, elle est meilleure? Sincèrement, il m'excuse, hein. Je n'ai aucun diplôme en économie. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est la vérité. Mais je ne pense pas, avec la petite conscience que j'ai là, hein, la petite connaissance légère que j'ai là, je ne pense pas que la valeur d'une monnaie s'examine par son âge. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les bénéfices, les retombées d'une monnaie, là, elles s'évaluent en fonction de sa date, de la date à laquelle elle a été établie. Je suis désolé. Donc, Alassane ne peut pas dire que le franc CFA est très meilleur par rapport à l'euro, puisque le franc CFA est né avant l'euro. Aujourd'hui, là, voici les Européens. 1 euro, là, avec combien en franc CFA? C'est-à-dire, eux, les 1, ça fait 650. Ça, c'est souvent, ça change un peu. Mais, quand eux, ils mettent 1, là, toi, tu déposes 650. Et ils déposent 1. Toi, pour valoir les 1, là, tu déposes 650. 650. On est dans quel monde? Et puis tu as dit non, le franc CFA est meilleur. D'accord, il est en train de défendre le franc CFA ici. On voit ce qu'il dit de l'écho. Comme monsieur, si le franc CFA est aussi meilleur que ça, pourquoi tu changes? Et puis tout le monde est content que ça change. Les frères, ce qui est derrière changement, ce n'est pas changement, c'est piège. On passe au faux débat sur le franc CFA. Alors je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis... Voici un gros mensonge encore. Le franc CFA est géré par les États de l'Afrique de l'Ouest. Qui a dit ça?
On sait, nous tous on sait, le petit village où les billets du franc CFA sont imprimés. Nous tous on sait. Nous tous on sait que la France a le droit de veto à la CEDEAO. Nous tous on sait. Des Français siègent la commission. Et puis tu as dit que non. Quand on dit droit de veto, c'est quoi? Si eux ils disent non, c'est non. C'est comme à l'ONU. S'il y a une loi qui vient être établie, que les États-Unis disent non, quelque chose c'est que vous faites, ça passe pas. Si la Russie dit non, ça passe pas. Donc, des pays qui ont droit de veto là, le droit de veto, ce que ça veut dire là, c'est vraiment une insulte. Le fait que la Côte d'Ivoire, dans le système des Africains, la France a un droit de veto dedans, mais c'est une injure. Et puis tu as venu nous dire que le franc CFA, c'est... Attends, mais tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? On est en 2019. Ces choses-là, avant, là, c'était caché. On ne savait même pas. Mais aujourd'hui, là, tout sort. Même les gens même qui travaillent pour le franc CFA, là, eux-mêmes, ils disent que, ah les gars, vraiment, votre argent, là, on s'enrichit trop dessus. Eux-mêmes, là, ils ont pitié de nous. Mais voici des... C'est bon. Aujourd'hui, vous avez honoré, géré uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher les francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. Il va commencer son son là. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Vous avez entendu? Le franc CFA, voici ce que c'est pour... Voici ce que c'était, voilà, pour le président ivoirien. Maintenant, comment est-ce que tout d'un coup, l'avocat du franc CFA change pour dire que non, il faut changer, c'est pas une réforme, hein? Il faut changer de monnaie pour aller faire une nouvelle monnaie qui est l'éco. Mais pourquoi? Est-ce que ça vous choque pas un peu? Pourquoi Alassane dit ça? Pourquoi? Les frères, il y a Anguille sur roche. Il vous dit la vérité. Éco là, Éco qui vient là, quittez dedans. Ne pensez pas que non, la vie sera... Voilà, on a changé de monnaie, ce qu'on attendait va arriver. Non, ils ont changé de nom. Tout le monde bavardait, les gens bavardaient trop. Les économistes même là, ils parlaient trop pour dire que le franc CFA, c'est le retard de l'Afrique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre une nouvelle machine en place avec les mêmes principes. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ne vous réjouissez pas trop vite. Le franc CFA, ça y est en vie. Ça y est là. L'éco qui est là, c'est juste un changement. C'est comme un enfant dont on change l'extrait. C'est-à-dire il a grandi maintenant, il change son nom, c'est tout. Mais c'est le même. Donc faites très attention. Faites très attention. Même le Nigeria a menacé. Je crois que ce matin même j'ai vu le post où le Nigeria dit que si les mêmes réformes, les mêmes trucs qui sont dans le franc CFA là, si c'est ce qu'on doit mettre dans le co, eux ils sont pas dedans, ils vont se retirer. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez qu'ils allaient vous laisser comme ça? Allez-y. Les gars, Éco là,
écho. Un président qui se lève en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique pour faire monnaie unique partout dans l'Afrique ou bien en Afrique de l'Ouest seulement. Et puis la France le regarde pour dire, et puis la France dit rien de lui là. C'est que quitter derrière lui. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Parce qu'on a vu il s'appelle comment là? Les Kadhafi ici qui ont voulu même donner un satellite pour l'Afrique. On fait des trucs, ils ont fait des actions. Que l'Afrique ait sa propre monnaie. Que les Africains deviennent tant. Comment est-ce que les Français l'ont traité? Des dictateurs, des tant, de ceci, de cela. Laurent Gbagbo s'est levé, il voulait faire mire. On l'a traité de quoi? Ceci, c'est là. Alassane se lève, il fait écho, tout le monde applaudit. Et vous êtes content. Au revoir.